dans ce que j'appelle souvent mon coin préféré d'ici. À peu près 1 kilomètre de chez moi, donc autant te dire que c'est pas loin. Où je m'apaise dès que j'en ai besoin. Ou simplement, comme aujourd'hui, je vais ici pour admirer la beauté du lieu. Malgré la pluie, enfin la pluie malgré, j'ai envie de dire heureusement qu'il pleut, parce que c'était bien sec. Oups, on n'a pas vu toute ma tête. Hello les amis, j'espère que vous me voyez bien, j'espère que vous m'entendez bien. Et surtout, j'espère que vous allez bien. Ça, c'est le plus important. Je sais pas si je l'ai dit 2 fois, je sais plus ce que je viens de dire, mais c'est pas grave. Je suis tellement dans l'instant, tellement dans le calme de cette belle forêt. Et pourtant, je vais te parler de mouvement. Paradoxal? Pas tant que ça. Pas tant que ça. Puisque le mouvement, c'est inscrit dans ton ADN. Ouais. Littéralement. Littéralement. Il faut savoir que à l'époque, dans des forêts comme ça, quand je dis à l'époque, c'est à l'époque de nos ancêtres Néandertal et compagnie. Hein. Ça pourrait être le titre d'un film, ça, tiens. Néandertal et compagnie. Et à l'époque de nos ancêtres, pour chercher la bouffe, eh ben, il n'y avait pas de supermarché ou dans le coin. C'était comme ça, c'était sauvage tout le long. Il n'y avait rien d'autre que ça, tu vois. Du gibier, dont certains te voyaient toi comme un gibier. Un petit humain, je vais le bouffer. Ça me fera mon 4 heures. À l'époque, c'était ça. Donc du coup, qu'est-ce qu'ils faisaient, ces hommes préhistoriques? Eh bien, ils chassaient. Pour chasser, ils devaient bouger, ils devaient marcher sur de longues distances parfois. De très très longues distances. Alors on dit en moyenne 16 km par jour, ils faisaient, moi je suis convaincu qu'ils en faisaient beaucoup plus. Après ça reste mon avis personnel sur le sujet. Je vivais pas à cette époque-là, en fait j'en sais rien. Donc mon avis, on s'en fout un peu là-dessus. Mais c'est pas grave. L'important c'est que tu comprennes que le mouvement, il est inscrit depuis que l'être humain est l'être humain tel qu'on le connaît. 200 000, 300 000 ans, peut-être un peu plus long encore, on ne sait pas. On ne sait pas, on ne peut pas dire avec certitude qu'est-ce qu'on ne vivait pas à cette époque-là. Et il y a encore des découvertes qui se font aujourd'hui même. Aujourd'hui même, on découvre encore des choses sur l'homme. Par contre, on est sûr d'une chose. C'est un arbre qui fait du bruit. On est sûr d'une chose. C'est que le mouvement est inscrit dans notre ADN, en tant qu'humain, en tant qu'être humain. On n'est pas fait pour rester assis 8 heures par jour devant un PC ou dans les voitures pendant plusieurs heures, coincés notamment dans des embouteillages, à regarder nos téléphones, pendant que certains le font pas en roulant, provoquent des accidents, n'est-ce pas? Alors je rigole, mais effectivement hier, il y a eu 2 accidents assez sérieux sur Strasbourg, qui ont provoqué un bouchon monstre. J'étais à quelques centaines de mètres du lieu où ça s'est produit, 400 mètres exactement d'après mon GPS, qui m'a averti. Attention, accident sur le trajet. Alors tu vois, autant la technologie, ça peut, enfin, j'ai utilisé un gros mot, hein, ça peut nous abrutir complètement, au point d'être devant nos téléphones alors qu'on roule comme ça. Arrêtez les gens. Au point parfois de mettre des priorités qui n'en sont pas, on en revient à ce que je disais hier. Autant la technologie aussi peut être utile, peut nous sauver la vie, peut nous aider à être de meilleurs humains. Et oui. Donc c'est pas la technologie, c'est son usage qu'il faut conscientiser. Tu vois là par exemple, la technologie m'aide à faire mes mouvements. Je te montre, je sais pas si j'arrive à la montrer, hop, montrer ma montre. Tu vois, j'utilise une montre connectée, c'est de la technologie.
pour voir à peu près, hein, parce que c'est pas non plus exact, combien de pas je fais durant une journée, comment je peux augmenter ces pas pour faire chaque jour un peu plus. Ouais, parce que les gens me voient, ils me disent ouais mais tu fais beaucoup de sport, c'est normal que tu es taillé. La musculation, ça te construit. Ce qui aide à perdre du gras, c'est d'une part le déficit calorique intelligent. J'ai pas dit la restriction à tout prix avec les régimes à la con. Le déficit calorique intelligent, c'est-à-dire si tu manges plus, tu bouges d'autant plus pour créer ce petit déficit chaque jour. 100, 200, 300 calories, peu importe. Mais dès que tu bouges plus en proportion et que tu crées ce mouvement, là, tu enclenches ton métabolisme, tu le relances. Même s'il y en a qui ne croient pas à ça, il y en a bien qui ne croient pas à la science, qui préfèrent croire machin truc bidule qui dit des conneries sur internet. Ah, je parle pas de moi là. Moi je dis pas de conneries. Enfin, j'essaie de pas trop en dire. J'en dis des fois volontairement pour faire rigoler, qu'on soit clair. Mais s'il y a un sujet où je suis sûr de moi, c'est que le mouvement, effectivement, fait partie de nous. Donc, j'espère que tu comprends à quel point il est contre-productif de te dire « Ah tiens, aujourd'hui, je vais pas bouger, et je vais rester dans mon canapé, je vais regarder la télé toute la journée. » Parce que ça, je l'ai fait. Hein. Je peux te dire, moi, c'était plutôt même... je vais corriger un peu ce que je dis. Moi, c'était plutôt les jeux vidéo. Waouh, oh, c'est super, tu incarnes un personnage et tout. Et oui, il y a un univers derrière, il y a ce qu'on appelle un background, c'est super, c'est très immersif, mais en même temps, c'est très piégeux aussi. Et je dis pas le faire à petite dose, c'est bien, c'est un loisir comme un autre. Hein. Je suis pas du tout en train de critiquer. Là où ça devient grave, et là je me pointe du doigt parce que j'étais dans ce cas-là, c'est quand à 28 ans, ça te fait prendre des kilos et des kilos et des kilos et des kilos, pas d'un coup, mais pernicieusement, et que tu te retrouves à faire 112 kilos, à être mou, à être moche, et à ne pas avoir confiance en toi, et à en payer les pots cassés des années après. Là, ça devient une technologie qui est mal utilisée. Et Bibi, il en a fait les frais aussi. Hein. Donc, ne culpabilise pas quand je te dis ça. Réfléchis. Au contraire, réfléchis. Et dis-toi, tiens, il y a peut-être des zones dans ma vie que je peux améliorer. Il y a peut-être des zones où, effectivement, je peux faire plus de ce qu'on appelle du cardio de zone 2, c'est-à-dire marcher. Ce qui m'amène à la réponse que je te donnais tout à l'heure. C'est pas la musculation qui m'a fait perdre plus de poids, même si ça m'a permis de construire le mécanisme qui, du fait, me fait après perdre plus de poids, c'est le fait de marcher, de bouger au quotidien, encore et encore. Tiens, c'est marrant, je vois une personne qui a aimé une de mes publications sur Pinterest à propos d'une image, je ne sais pas si vous la voyez, où ça dit « Qui veut du changement ?» Alors, pas tout le monde qui lève la main. « Moi !» Qui veut changer? Je la fais courte, mais ça résume parfaitement la vidéo que je suis en train de te faire. Beaucoup de gens me disent « Ouais, bouger c'est bien, mais ça prend du temps. » Oui, ça prend du temps. Et inverse ta phrase. Prends le temps de bouger. Oui, comme je te disais hier, prends le temps aussi de te poser quand tu es fatigué, de te ressourcer, c'est nécessaire. Ce matin, je me suis fait une grasse mat de compétition à dessein, parce qu'effectivement, je sentais que j'en avais besoin après la séance tardive d'hier, parce qu'avec l'embouteillage, moi, ça m'a fait perdre 1h30, 2 heures sur ma journée. J'aurais pu me dire, ah bah je vais arrêter de faire ce que je fais, et puis voilà, je vais juste me poser, et puis tant pis. Mais moi, je sais pas dire tant pis. C'est à la fois une qualité, et dans mon post ce matin, je t'ai dit, je te conseille pas de le faire, parce que c'est aussi un de mes défauts. C'est aussi un de mes défauts. Et tu vois, je te le dis, les yeux dans les yeux, enfin, les yeux dans la caméra, là, je ne peux pas te regarder dans les yeux, mais je te le dis, c'est un de mes défauts, effectivement. Je ne sais pas m'arrêter. Parce que quand je m'arrête, je pense à ces systèmes complètement pourris, sclérosés, qui encouragent au contraire l'immobilisme, encouragent la docilité, encouragent
Moi, je vais dire le mot, hein, crétinisme. Entourage de crétinisme. Avec des trucs affolants, bétifiants, pardon. Je perds mes mots tellement ça génère des émotions chez moi. Et après on se dit, ah mais c'est le système, c'est une fatalité, et on se sort des phrases, c'est comme ça, il vaut mieux faire envie que pitié. Ça c'est des phrases que je me sortais moi-même. Hein. Pour moi-même, pour me justifier d'être dans l'immobilisme quand je faisais 28 ans et 112 kilos. Et je peux te dire que c'était pas joie tous les jours, loin de là. Aujourd'hui, tu vois, j'en souris. Et qu'est-ce qui a fait que ça a changé? Alors pas du jour au lendemain, pas facilement. Comme on te vend par exemple je sais pas comment on appelle ça, les Ozempic et compagnie là, tu vois. Les fameux médicaments là. Il va y avoir ce que moi j'appelle un gros scandale de nouveau. Alors c'est pas moi qui le dis, c'est un docteur. Hein. Un docteur qui a fait un post sur LinkedIn à ce sujet. Et je suis totalement d'accord avec lui. Où effectivement ça va aider les gens à perdre du poids sans faire d'efforts, machin bidule. Non mais arrêtez les conneries 5 minutes. C'est fait pour les personnes qui sont en obésité morbide, qui sont diabétiques, de type 1 ou de type 2, mais fortement diabétiques, où leur vie est en danger. Alors là, c'est un médicament qui leur sauve la vie. Mais c'est pas pour Bibi qui a 15 kilos en trop et qui veut pas faire d'efforts pour les perdre. Là, par contre, j'ai aucune pitié, tu vois. Là, par contre, faut pas venir me chercher. Parce que, en vrai, pour construire du muscle, perdre du poids, il faut faire des efforts. Je suis désolé de te le dire. Ou non, je suis pas désolé, parce que moi j'aime ça, hein, je peux te dire. Bouger, je le fais quasiment toute la journée. Sauf quand je suis assis sur les toilettes, bien sûr, et que je suis en train de publier des trucs, ou qu'on m'appelle à ce moment-là. C'est marrant, les gens m'appellent toujours quand je suis aux toilettes. Alors, comment ça se fait, ça? Ou alors, quand effectivement, je suis en train de créer du contenu en écrivant. Alors, la plupart du temps, je le fais depuis le téléphone. Je prends mon petit logiciel Note. Tac, 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 tac. J'écris avec les doigts comme ça. Donc tu vois, c'est pas une intelligence artificielle qui fait le boulot pour moi. Même si parfois, effectivement, je cherche aussi comment je pourrais mieux formuler tout ça. Parce que je regarde, ça me plaît, j'utilise. Ça me plaît pas, je dis, oh non, je prends ma formulation et puis basta. Hein. Ça aussi, l'intelligence artificielle. C'est un bon outil. Mais attention à son utilisation. C'est pas un truc qui va remplacer ton cerveau. C'est pas un truc qui va remplacer tes efforts. Et ça, moi je vous vois avec votre recherche de toujours les trucs brillants là. L'objet brillant. Ah, mais tu sais, on n'a pas le temps. Si, on prend le temps. On prend le temps. Moi je le prends ce temps. Je préfère prendre ça comme temps que prendre le temps simplement de m'asseoir, de regarder des séries. J'adore les séries, surtout les séries de science-fiction. Films d'horreur aussi, j'aime bien. Mais je vais pas passer 4, 5, 6, 7, 8 heures comme je le faisais quand j'étais jeune, quand j'avais 28 ans, où ça a failli me démolir. Non, je préfère passer plus de temps, ces 4, 5, 6, 7, 8 heures, à bouger modérément, tranquillement, comme je le fais là, tu vois. Même en faisant ma vidéo en même temps, tu vois. Ou alors en envoyant un petit peu du pâté, comme j'aime bien le dire, lors de mes séances de sport. Mais la plupart du temps, c'est modérément. Tu fais ça, simplement, tu marches, ou tu fais du vélo, ou de la natation, puisque là en ce moment on arrive vers l'été. De la raquette en hiver, pourquoi pas. Des raquettes, un paraclète. Paraclète, tu peux aussi en faire si tu fais des raquettes après. Ou avant, c'est sûr. Mais mon message c'est ça. Bouge la plupart du temps. Et après, oui, la musculation, c'est intéressant aussi. Mais ça, j'y viendrai plus tard. Commence par bouger. Et bouger, c'est quoi? C'est une habitude à prendre.
Et ça tombe bien. Et ça tombe bien puisque j'ai écrit un guide qui contient 20 habitudes qui m'ont aidé à relancer mon putain de métabolisme, qui m'ont aidé à être mieux en forme aujourd'hui, beaucoup plus en forme aujourd'hui, à 48 ans qu'à 28 ans. Tu vois, j'ai des cheveux blancs. Et Paul Long aussi. Qu'à 28 ans. À cette époque maudite. Maudite parce que je le voulais bien. Hein. Bah, je suis ses responsabilités jusqu'au bout. À cette époque maudite où je faisais ces 112 kilos de gras. Et aussi, là je dis chaque fois, ça fait rigoler, ça me fait rigoler, parce que oui, c'est marrant quand je le dis. Mais en même temps, rien n'est plus vrai. D'être fier de moi quand je sors de la douche et que je me vois à poil devant le miroir. Alors, je vais pas te faire pump it up comme ça, non, non, non. Mais c'est un peu ça, quoi, tu vois. Je suis fier de ce que je suis devenu, quelque part. C'est pas de la vanité, c'est pas du narcissisme, c'est de l'amour de soi. Et ça, on en manque aujourd'hui. Et c'est ce qui fait que les gens s'évadent dans les technologies, les jeux vidéo, les petits jeux à la con, parfois pendant qu'ils sont en train de rouler, qui provoquent les drames d'hier. Parce que les gens ne s'aiment plus. Et le fond du problème, pour moi en tout cas, c'est un avis personnel, il vaut ce qu'il vaut. Je sais, on s'en fout, mais je le dis quand même. C'est parce que les gens ne s'aiment plus assez qu'ils se laissent pourrir par la sédentarité. Ce guide, si toi tu veux pas te laisser justement pourrir par la sédentarité, tu peux me le demander, c'est gratuit, c'est cadeau, ça le restera. Alors par message privé, Pigeon Voyageur, j'ai pas encore trouvé le truc, commentaire, ou alors via le lien WhatsApp que je mets dans la description de cette vidéo. Le lien WhatsApp te donnera directement la dernière version. Je suis encore en train de travailler sur d'autres versions, puisqu'il évolue en même temps que moi j'évolue. Et pareil, ce que je t'invite à faire, c'est à pas copier bêtement ce que je te dis dans ce guide, mais à l'adapter à qui tu es, tes objectifs et tes contraintes à toi. C'est ça qui fera vraiment la différence. Je te laisse là-dessus. Fais de ta vie d'aventure mémorable qui te ressemble. Et on se retrouve, les amis, demain pour un autre live. À bientôt.